Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien en cette belle journée. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est de la confiance en soi. C'est vraiment un sujet que j'affectionne particulièrement parce que travailler sur ma confiance en moi, la construire, la développer, c'est vraiment l'axe qui m'a permis de transformer ma vie et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Et juste avant, je me présente pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne. Je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs à reprendre confiance en elles-mêmes justement pour pouvoir vraiment s'exprimer, transformer leur business, transformer leur vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre ce moment pour te parler de confiance en soi. Parce que concrètement, aujourd'hui j'avais une session avec les membres d'un mastermind que j'ai rejoint. Et on parlait vraiment du fait de se faire confiance, du fait d'écouter notre intuition, du fait de se laisser guider, du fait de travailler, de créer en fait un business qui nous ressemble vraiment, plutôt que de continuer en fait à faire les choses comme elles sont censées être faites. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Souvent quand on devient entrepreneur, on a ce truc, on a cette impression qu'il faut faire les choses d'une certaine façon. Par exemple, quand je me suis lancée, il y avait vraiment ce truc, à l'époque, c'était la mode du Miracle Morning. Donc en gros, le truc, ça consiste, voilà, se lever entre 4 et 5 heures, 4 et 5 heures le matin, et voilà, faire donc sa prière, en tout cas, consacrer du temps à la spiritualité, aux affirmations, au fait de se bouger, prendre du temps pour lire, et vraiment en fait l'idée c'est vraiment de démarrer sa journée en ayant fait toutes ces activités et avant 6 heures. Et du coup, en fait, moi, j'ai essayé ça. Je me suis dit, tiens, les entrepreneurs qui réussissent font ça. Et voilà, j'ai démarré, en fait, par ça. Je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je me suis vraiment forcée. Pendant un moment, je me suis dit, ok, il faut que ça marche. Et je sentais que c'était pas pour moi, c'était difficile, c'était douloureux, c'était... juste, j'étais complètement KO, cassée. Et puis, parce que, pour remettre les choses dans le contexte, en fait, depuis toujours, depuis que je suis ado, j'ai toujours eu tendance à aller me coucher très tard. Donc, pour moi, une heure de coucher normale, c'est entre 1 et 2 heures du matin. Et du coup, là, en fait, ça chamboulait complètement mon rythme. Et du coup, ça faisait que plutôt que d'aller me coucher à 1 heure, 2 heures du matin, en fait, pour être opérationnel à 5 heures, ça me demandait d'être couché, moi, vu que j'ai besoin entre 6 et 7 heures de sommeil, donc d'être couché vers 22 heures, en fait. Ce qui, pour moi, était très, très difficile parce que mon niveau d'énergie, en fait, démarre. Par exemple, là, il est 18 heures. Là, j'ai énormément d'énergie à consacrer à mes projets. Donc, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est vraiment ce créneau 18h, 23h, c'est vraiment un créneau pendant lequel je suis très productive. Et en fait, tout ça, je ne le savais pas avant, je ne me faisais pas confiance. Vraiment, je croyais finalement, j'avais mis ma confiance finalement dans les mains de quelqu'un d'autre, en fait, plutôt que de m'écouter, plutôt que d'écouter mes ressentis. En fait, je ne m'étais pas fait confiance. Et je te parle, c'est pour ça que je prends cet axe-là aujourd'hui pour te parler de la confiance en soi, pour te montrer jusqu'à quel point ça va, en fait, le fait de se faire confiance, parce que à partir du moment où j'ai regardé, je me suis dit, en fait, ça me saoule, quoi. Ça ne me correspond pas du tout. Plutôt que de me sentir au max comme le partagent ces gens-là, en fait, moi, juste, j'ai l'impression que je me traîne tout le temps. C'est difficile pour moi, genre, de démarrer ma journée en mode bim, 5 heures du matin, tout de suite aller faire du sport, etc. Moi, en fait, ce qui me convient, c'est, en fait, d'aller me coucher beaucoup plus tard. Et, en fait, donc aujourd'hui, je suis autour de 2 heures du matin. Et donc, ce que je fais, c'est que, en général, je suis réveillée vers 9h. 9h, et si j'ai besoin de plus de sommeil, je vais être réveillée plus tard. Mais concrètement, je suis à mon compte, je fais mes propres horaires. Donc, pourquoi finalement ne pas fonctionner de la façon qui est la plus juste pour moi ? Et donc, ça veut dire que concrètement, une chose que j'ai faite en me faisant confiance, c'est que tous mes rendez-vous professionnels, je les mets après 15h. Ça, c'est vraiment un truc systématique, en fait. Au début, je me disais, non, mais je veux pas faire ça, ça ne se fait pas, c'est pas comme ça. Mais en fait, si, c'est mon business, c'est moi qui décide de comment je peux faire les choses et je peux me faire confiance. Donc, j'avais envie de te partager ça, finalement, et de t'inviter
à te demander, ok, quelles sont les choses que tu fais de façon un peu machinale, parce que c'est comme ça qu'on a dit, que les gens disent qu'il faut faire. Que ce soit dans tes études, dans ton travail, dans ta façon de mener ta vie finalement. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à te faire plus confiance, à t'écouter, à vraiment être attentive à ce qui fait sens pour toi, ce qui est juste pour toi aujourd'hui. C'est vraiment important finalement parce que on a une vie quoi, on est là pour vraiment kiffer, pour être heureuse au quotidien et à mon sens c'est vraiment important d'être à l'écoute justement de nos ressentis, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Et ça veut pas dire en fait qu'on va pas tester différentes choses. Aujourd'hui par exemple, quand je découvre différentes façons de faire quelque chose ou différents modes de vie, par exemple quand j'ai découvert le jeûne il y a 2 ans, le jeûne intermittent, non il y a 3 ans, le jeûne intermittent en fait, au début c'était difficile en fait parce que moi j'étais vraiment de la team petit déjeuner. Et parce que j'avais choisi dans mon jeûne intermittent de ne pas prendre le petit déjeuner. Et en fait, c'est très difficile pour moi les premiers jours parce que mon corps n'était pas habitué. Mais au fur et à mesure, c'était ok. Et aujourd'hui, c'est totalement normal pour moi de prendre mon premier repas entre 15h et 16h. C'est ok, je me sens bien. Je peux tout à fait fonctionner normalement jusqu'à cette heure-là. C'est ok, mais parce que ça me convient, c'est ce qui me convient, j'ai tâtonné pour être aujourd'hui certaine que ça fonctionne pour moi. Il y a vraiment autant de façons de vivre qu'il y a d'humains sur Terre en fait. Donc le but c'est vraiment, même dans le contenu que je crée, que je mets à ta disposition, l'idée c'est toujours de prendre ce qui fait sens pour toi. C'est vraiment une chose que je dis tout le temps à mes élèves, c'est que je vous partage des choses, je mets des outils, des connaissances, des techniques à votre disposition, mais soyez toujours aux commandes en fait. C'est vraiment important d'être aux commandes de sa vie, d'être responsable de sa vie et ça passe par tout cela. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Comme chaque fois, je t'invite à télécharger le guide des 10 mantras pour travailler sur ta confiance en toi. Et si tu es une femme entrepreneur et que tu as décidé de faire passer ton business au niveau supérieur, dès maintenant, si tu as décidé de mettre ce moment à profit pour pouvoir avancer dans ton business, sache que moi, en gros, là, en ce moment, c'est ma période où je suis à fond. Donc clairement, moi l'été c'est vraiment un moment propice pour pouvoir travailler, délivrer encore plus, accompagner encore plus intensément les femmes qui choisissent de travailler avec moi. Et donc si aujourd'hui tu sens que c'est le moment pour toi de travailler sur ton business, je t'invite à renseigner, donc à remplir le formulaire qui est accessible en description et en fait donc à remplir le formulaire pour que je sache quels sont tes besoins, comment je peux t'accompagner, avoir déjà une petite idée et préparer finalement notre rendez-vous, notre session découverte. Donc ces informations que je te demande en fait, elles me permettent tout simplement de pouvoir préparer la session stratégique, donc la session de travail qu'on va effectuer ensemble. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!